Amen. Que Dieu te bénisse, Clément. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Je vous demanderai de vraiment faire l'effort de prendre note. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 27 au verset 31. 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 27 au verset 31. Avant la lecture, je tiens à saluer les anciens, avec à leur tête le président Zengwa, et particulièrement Papa Seri, qui est en déplacement, qui nous a rejoints depuis, je crois, cette semaine. Alléluia, que le Seigneur bénisse nos anciens et que sa grâce demeure toujours avec eux. Que la sagesse qui vient du trône céleste soit toujours sur leur vie, comme Salomon l'a été, qu'ils soient aussi, eux, des véhicules, des canaux pour accompagner l'Église dans sa marche. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 27 au verset 31. Si c'est trouvé, je fais la lecture dans la parole du Seigneur. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je reprends. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Verset 31 enfin. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Amen. C'est un texte qui est des écrits de l'apôtre Paul. Et ici, il est en train de faire une exhortation en faisant ressortir les dons que Christ a fait à l'Église. Alléluia. Alléluia. Christ a bâti l'Église, on va dire comme ça. Il a bâti l'Église et il s'est appuyé sur qui pour bâtir l'Église? Sur Pierre. Amen. Que Dieu te bénisse. Et quand Christ a bâti l'Église, il a fait en sorte que cette Église soit équipée. Et l'apôtre Paul pouvait dire, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Vous connaissez les 5 ministères. Qui sont, aidez-moi. Les apôtres, d'accord. Les docteurs, les évangélistes, les prophètes, les pasteurs. Alléluia. Dieu, sinon Christ fait don à l'Église de ces 5 ministères. Et en plus, il ajoute les dons qui aident à exercer ces ministères-là. C'est un peu ce que Paul était en train de relater quand il disait, il y a premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs, et il y a aussi ceux qui ont les dons pour, par exemple, les miracles, ceux qui ont les dons pour guérir, ceux qui ont les dons pour secourir, ceux qui ont les dons pour gouverner, ceux qui ont les dons pour parler en langue. Amen. Amen. Et dans l'Église, tout le monde n'a pas forcément tous les dons. Mais nous sommes tous faisant partie du corps de Christ. Nous sommes tous les éléments du corps de Christ. Alors le thème de notre message de ce matin, quelle partie du corps de Christ es-tu? Quelle partie du corps de Christ es-tu? C'est une question qui nous est posée à nous tous, y compris nous les pasteurs. Quelle partie du corps de Christ es-tu? Le verset 27 commence ainsi. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun
pour sa part. Cela veut dire que chacun a une position dans le corps de Christ. Chacun a une partie, sinon chacun est nommé d'une partie du corps de Christ. Et il commence par citer, Dieu donne les apôtres, il donne les prophètes, il donne les docteurs. Et il donne aussi les dons de miracles, les dons de guérison, les dons pour gouverner, les dons pour parler en langue. Et chacun de ceux qui a reçu un don est une partie du corps de Christ. Mais je veux attirer votre attention sur le verset 31 où l'apôtre Paul lui-même dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Vous pourrez lire à la maison 1 Corinthiens chapitre 14 du verset 12 au verset 40 où l'apôtre Paul fait une comparaison entre les différents dons. Et il a trouvé que la comparaison entre le don de prophétie et le don de parler en langue tenait. Il est important de parler en langue, mais il est aussi important de prophétiser. Alléluia. Vous savez que celui qui prophétise en vérité est en train d'édifier le peuple. Il est en train d'édifier l'église. Celui qui parle en langue est en train de s'édifier lui-même. Alléluia. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Par contre, celui qui prophétise dans l'assemblée est en train d'édifier l'église. Parce que celui qui prophétise annonce les oracles de l'Éternel. Il annonce un message de Dieu qui est adressé à l'église. Il annonce quelque chose qui vient pour parler au cœur du peuple de Dieu. Alléluia. Donc l'apôtre Paul finit par trouver que c'est bien de parler en langue, mais c'est aussi bien de prophétiser. Mais si quelqu'un prophétise, qu'il n'empêche pas les autres de parler en langue. Quand vous allez terminer le passage de 1 Corinthiens 14, vous verrez qu'à la fin, il dit oui, si quelqu'un prophétise, c'est bien, mais qu'il n'empêche pas les autres de parler en langue. Alors je reviens sur la question qui est le thème de notre message. Quelle partie du corps de Christ es-tu? Quand Dieu fait les différents dons à l'église, c'est pour que ces dons-là puissent effectivement servir à l'église. C'est pour que ces dons-là puissent accompagner l'église dans sa marche. Mais Dieu accorde les dons à ses enfants dans l'église. Dieu ne prend pas un païen dehors pour lui donner le don de miracle. Il accorde le don de miracle à celui qui est dans l'assemblée. Il accorde le don de guérison à celui qui est dans l'assemblée. Et ces dons-là ont pour rôle de nous accompagner. Parce qu'effectivement, quand tu reçois un don, c'est pour l'utiliser. C'est pour le mettre en œuvre. C'est pour le faire travailler. Vous vous souvenez de la parabole des talents? Un maître qui avait des serviteurs les a appelés et leur a donné au premier 5 talents, au second 2 talents et au dernier 1 talent. Et puis il est parti en voyage. Le premier prend les 5 talents qu'il a reçus, il va les faire travailler, les faire fructifier et il obtient 5 autres talents, donc il a au finish 10 talents. Le second prend les 2 talents qu'il a, il va les faire fructifier, il obtient 2 autres talents, il a au finish 4 talents. Mais le dernier prend le seul talent qu'il a reçu, il le prend, il va trouver un lieu secret, discret, caché, il enterre et puis il attend. Quand le maître revient, il demande à chacun, apportez-moi ce que je vous ai confié en partant. Les 2 premiers reviennent avec un compte rendu positif et le dernier vient, il dit au maître, je sais que tu es quelqu'un, tu es méchant, tu es dur, tu es mauvais. Là où toi tu ne mets pas ton affaire, là, c'est là-bas que tu vas aller récupérer tes affaires. Donc ton talent là, comme je sais que tu es méchant, pour ne pas avoir d'histoire avec toi, je suis allé enterrer. Voici ton talent, tiens. Et le maître se fâche contre lui. Parce que le talent qu'il a reçu devait l'aider à travailler, devait servir effectivement. Mais il ne l'a pas fait. En tant que membre du corps de Christ, quand nous recevons un don, quand nous recevons un talent, nous avons le devoir de le faire travailler. Quelqu'un me suit? Nous avons le devoir de le faire travailler au bénéfice, au profit de l'Église. Les apôtres ont pour rôle. Qui peut me dire quel est le rôle des apôtres? À part nos étudiants pasteurs. Je sais que vous connaissez. Je veux un théologien en herbe dans l'Église. Oui, Clément. Les apôtres ont pour rôle d'établir les églises. Alléluia. Et les prophètes, je l'ai dit tout à l'heure, et les docteurs.
Quel est le rôle des docteurs? Non, je sais que tu connais, je veux quelqu'un d'autre. Oui, Prési. Quel est le rôle des docteurs? Le docteur a pour rôle d'aller en profondeur de la parole de Dieu. Oui. Et d'éclairer la lanterne du peuple. En d'autres termes, de faire comprendre les choses au peuple. Alléluia. Alléluia. Voici le rôle du docteur. Quel est le rôle de l'évangéliste? Non, merci pour vous deux. Franck. Salon Franck. Quel est le rôle de l'évangéliste? On peut avoir un micro pour lui parce qu'il est loin. On risque de ne pas l'entendre. Quel est le rôle de l'évangéliste? On sait que le prophète, lui, il annonce les oracles de Dieu. Le docteur, lui, il sonde les Écritures, il va en profondeur et il apporte des éclaircies au peuple. L'apôtre, lui, il est là pour établir les églises. L'évangéliste, quel est son rôle? Oui? Franck, nous t'écoutons. L'évangéliste, oui, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle, qui apporte des âmes. Amen. 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 Quelqu'un veut-il renchérir? Sinon c'est ça, hein? Tu avais peur de dire. L'évangéliste, c'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est évangélisation. Il annonce l'évangile. Il va propager l'évangile. Alléluia. Alléluia. Et il reste un dernier ministère. Le pasteur. Quel est le rôle du pasteur? Je veux une maman. Je veux une maman. Jusque-là, ce sont les hommes qui ont parlé. Alors que l'église est remplie de femmes. Enfin, depuis que j'ai commencé à prêcher. Attendez, je suis en train de chercher quelqu'un qui va baisser la tête. D'accord, Marie. Quel est le rôle du pasteur? Toi, tu habites dans la maison de pasteur. Si tu ne connais pas le rôle du pasteur, Wallahi, tu ne manges pas à midi. Tu ne manges pas le soir. La semaine prochaine, tu es en jeûne et prière. Quel est le rôle du pasteur? Bon, le rôle du pasteur, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu. Qui enseigne la parole de Dieu. Bon. Vous êtes d'accord avec elle? Elle dit le pasteur, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu. Qui est d'accord avec elle? Levez la main. Qui sont ceux qui sont d'accord avec elle? Céline, tu veux l'aider? Viens à son secours. Clémentienne n'ont pas trouvé, je viens vers toi. Oui, Céline. Le pasteur, c'est celui qui entretient les âmes. Le pasteur, c'est celui qui entretient les âmes. Amen. Amen. Quel est l'autre nom? Quel est l'autre nom du pasteur? Le berger. Amen. Ah, ils l'ont aidé très vite. Sinon, j'allais dire au diacre Amos, si elle rentre le soir, elle ne mange pas. Alléluia. Donc le pasteur a un rôle de berger. Il est là pour conduire les brebis. Donc vous voyez que l'évangéliste, il va pour gagner des âmes. L'apôtre, il est là pour établir des églises. Le docteur, il est là pour sonder les Écritures, aller en profondeur des Écritures et faire ressortir ce qui est utile pour le peuple. Quant au prophète, il est là pour annoncer au peuple de Dieu les oracles de Dieu. Il est là pour annoncer les messages de Dieu au peuple. Et le pasteur, il est là pour s'occuper des brebis, pour prendre soin d'elles. Vous voyez que ces différents ministères travaillent toujours pour l'Église. Ces différents ministères travaillent pour l'Église. Vous n'allez pas voir un pasteur en train d'entretenir un païen. Quand il va vers le païen, c'est pour l'évangéliser. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Le pasteur n'ira pas vers un non-chrétien pour lui dire, regarde, l'apôtre Paul dit qu'il y a différents dons dans l'église. Qu'est-ce que lui, il en sait? Ce n'est pas son problème. Lui, dans sa position, ce dont il a besoin, c'est qu'on lui dise,
Jésus t'aime. Donne-lui ta vie. Laisse tout ce que tu fais. Ce n'est pas bon. Viens à Jésus. Là se trouve la vraie vie. Ça, c'est l'évangéliste qui le fait. Alléluia. Mais quand il le fait, c'est pour ajouter cette âme-là à l'église. Donc, vous voyez que tous les 5 ministères travaillent pour l'église, pour le corps de Christ. Amen. Amen. Et nous sommes tous les membres du corps de Christ. Et quand Dieu donne les ministères, comme je le disais, il étoffe ou bien il équipe ces ministères-là avec des dons. Il envoie un ministère et ce ministère, il ajoute dessus des dons. Donc vous allez voir un pasteur qui est capable d'opérer des miracles. Vous verrez un évangéliste qui est capable d'opérer des miracles. Alléluia. Alléluia. Vous verrez un prophète faire des choses extraordinaires. Regardez ce que Élisée a fait quand les eaux de la ville étaient souillées ou polluées. Il a fait une action prophétique, comme les hommes le disent. Apporter un plat avec du sel. Et il y a eu le miracle quand ils sont allés verser le sel dans l'eau. Alléluia. Ça a été pareil. Quand la hache est tombée dans l'eau, il donnait moi un bâton. Dans le bâton, il jette à la place. Et la hache ressort à la place du bâton. Le prophète, aussi équipé de dons, est capable de faire des choses extraordinaires. Qui a dit que le docteur est épargné? Le docteur aussi. Alléluia. Donc tous les différents ministères sont toujours équipés de dons. Maintenant tu vas me dire, mais moi je ne suis qu'un simple fidèle. Qui t'a dit que tu es un simple fidèle? Qui t'a dit que tu es un simple chrétien? Ou du moins, qui t'a dit que tu dois être un simple chrétien? Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui t'a dit que tu dois rester un simple chrétien de prodige? Si moi je suis pasteur, cela signifie que dans l'assemblée, il y a d'autres aussi qui sont appelés à être pasteurs. Amen. Le ministère du pasteur ne s'arrête pas parce qu'il y a un pasteur à la tête de l'église. Au contraire, ce ministère aussi se répand dans l'église. Amen. Donc, il y aurait un pasteur dans l'église, il y aurait un prophète dans l'église, il y aurait un évangéliste dans l'église, il y aurait un docteur dans l'église, il y aurait un apôtre dans l'église. Bon, le pasteur Diasso est là. Vous savez déjà dans quel ministère il exerce. Je n'ai pas besoin de faire un tableau. Vous comprenez déjà. Vous savez aussi dans quel domaine moi j'exerce. Mais il nous manque peut-être encore d'autres évangélistes. On a notre maman l'évangéliste Doxy qui est là. Mais qui a dit qu'un seul évangéliste suffit pour l'église? Si nous sommes par exemple 10 000 dans l'église, je n'ai pas entendu. Si nous sommes 10 000 dans l'église, vous pensez que les 3 là, évangéliste, prophète, pasteur, ça suffit? Alléluia. Et ne me dis pas non, comme moi j'occupe déjà un poste de responsabilité dans l'église, donc ça s'arrête là. Comme moi je suis par exemple président de département, je n'ai pas besoin d'être pasteur. Qui a dit ça? La Bible ne dit pas que Dieu a donné à l'église des présidents de département. Dieu a donné à l'église des responsables. Non. Dieu a donné à l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, et ainsi de suite. Et il donne en plus des dons. Donc si moi je suis pasteur et que dans l'église il doit y avoir d'autres pasteurs, si j'ai tel don de guérison par exemple, cela signifie que dans l'assemblée, quelqu'un peut avoir le don de miracle. Donc moi, pasteur avec don de guérison, un autre pasteur avec don de miracle, un autre pasteur avec le don de parler diverses langues. Donc chacun est équipé avec le ministère qu'il a pour accompagner l'église. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que le peuple comprend de quoi je parle? Qui n'a pas encore compris de quoi le message parle? Je vois que tout le monde a compris. Alors, je reviens au verset 31. L'apôtre Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs.
Il ne dit pas aspirer au ministère les meilleurs. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Donc cela veut dire que les ministères sont déjà répandus. Mais pendant que tu as le ministère, quel est le don auquel tu aspires? Il faut aspirer au don le meilleur. C'est en cela que 1 Corinthiens 14 vient nous aider à comprendre. L'apôtre Paul trouve que le don de prophétie est encore plus important. Et il a raison, puisque je le disais tout à l'heure. La prophétie vient pour édifier le peuple. Et justement, le corps de Christ a besoin d'être continuellement édifié. Alors que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. C'est aussi bon. Mais pour l'Église, qu'est-ce que ça apporte? Et quand vous allez lire, vous allez voir que l'apôtre Paul dit, imaginez si dans l'Église, quelqu'un qui n'est pas chrétien arrive et qu'il voit que tout le monde parle en langue. La première réaction qu'il va avoir, il va dire quoi? Ils sont fous. C'est écrit. Quand vous allez lire, vous allez voir. Amen. Amen. Mais il faut que l'Église soit équipée aussi de prophéties. Il faut qu'il y ait des prophètes et des prophéties dans l'Église. En sorte que le non-chrétien, quand il vient, il puisse dire, Dieu est ici. Quelqu'un me suit? Donc le don de parler en langue, ça c'est pour les chrétiens. Et le don de prophétie, c'est pour les non-chrétiens. Oui? Elle a levé la tête et m'a regardé. Non, je sais ce que je dis. Le don de prophétie, il est pour les non-chrétiens dans le sens où quand ils vont voir qu'il y a des prophéties, ils vont réaliser que oui, effectivement, Dieu est là. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des hommes de Dieu qui se lèvent et qui annoncent des choses, qui donnent des prophéties sur les nations, et puis on voit ces choses s'accomplir. Tout le monde dit quoi? Ouais, lui là, c'est un homme de Dieu. Même les païens. Mais imaginez si tous ces prophètes-là sortaient à l'antenne, et puis commencent à parler en langue, finissent de parler en langue, et puis on coupe l'émission. On dit, mais ceux-là, ils ont quel problème? Les chrétiens, là même, ils deviennent fous maintenant. Nous, les chrétiens, on va comprendre. Il est en train de parler en langue, c'est normal. Mais le païen va dire quoi? Ce gars-là, il a perdu la raison. Il faut que Facebook, là même, on commence à bien trier ceux qui passent dessus. Parce qu'on laisse même les fous. Dès que tu as un téléphone, tu viens et puis tu sors sur Facebook pour nous raconter ta vie. Parce qu'il ne sait rien du parler en langue. Ça ne l'intéresse pas. Mais quand il entend des prophéties et qu'il voit ces prophéties s'accomplir, il dit, celui-là, Dieu est avec lui. Amen. Et pendant ce temps, quand un évangéliste viendra lui dire, donne ta vie à Jésus. Tu as entendu les annonces, les oracles de Dieu. Tu as vu, ça s'est réalisé. Avant qu'il ne soit trop tard pour toi, donne ta vie à Jésus. Ce dernier sera facilement convaincu. Alors toi, quelle partie du corps de Christ occupes-tu? Si pour le moment tu n'es pas encore devenu un organe dans le corps de Christ, c'est le moment d'aspirer. C'est le moment d'aspirer à avoir un don. Alléluia. C'est le moment d'aspirer aux dons les meilleurs, comme l'apôtre Paul l'a recommandé. Le thème de notre année, c'est quoi? L'année de la croissance. Mais comment est-ce que l'Église pourrait croître si les ministères et les dons ne sont pas actifs et utilisés? Nous sommes prêts à utiliser ces différents dons et ministères-là. Mais on cherche et on n'en trouve pas. Non, je ne parle pas de nos étudiants pasteurs. Eux, ils sont déjà en formation. Et soyez sûrs que quand ils vont sortir, ils vont passer au travail. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Ils sont 4, non? Donc quand ils vont finir de sortir leur graduation, quand on va leur remettre leur diplôme, les dimanches matins, vous allez les voir prêcher ici. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec le fait que ils prêchent. Mais ils font leur formation, ils sortent pasteurs. Qui a dit que pasteur, là, il est fait pour s'asseoir dans l'assemblée? Sa place est ici, où je suis là. Donc, ils viendront à leur place. Amen. Amen. Mais, attends, je ne suis pas en train de t'effrayer pour te dire qu'il ne faut pas aussi accepter de répondre au ministère.
Parce qu'on se connaît avec les fidèles. Elle dit, le pasteur là, si tu lui dis que tu as reçu l'appel du pasteur, il va te faire prêcher ici dimanche. Donc moi, je vais me taire. Tu vas tomber dans l'affaire de Jonas. Quand tu vas prendre ton bateau pour fuir, pour aller ailleurs, il va envoyer la tempête. Et puis, c'est temps où tu vas dire, c'est à cause de moi, jetez-moi dans l'eau. Et puis un sous-marin naturel viendra te chercher pour te ramener ici. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons chacun pour soi avoir un ministère et un don que nous allons exercer pour le corps de Christ. Parce que nous faisons partie pour chacun pour sa part du corps de Christ. Chacun de nous est une partie du corps de Christ. Alors vous voyez que l'apôtre Paul cite, il y a d'autres qui ont le don de secourir. Quelqu'un me suit? Il y en a qui ont le don de secourir. Vous allez me dire, mais on n'a jamais cité ce don-là. L'apôtre Paul dit, il y a des personnes qui ont le don pour secourir. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui sont là, elles ressentent le besoin des autres et elles sont prêtes, équipées pour répondre aux besoins des autres. Et le pasteur en fait partie parce qu'il est berger des brebis. Alléluia. Il est le berger des brebis. Le psalmiste disait quoi dans le psaume? Il dit quoi? David dit quoi? L'Éternel est mon berger. Aidez-moi, l'Éternel est mon berger. Mais pourquoi il peut dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Parce que le berger s'occupe de lui. Amen. Donc le pasteur a le rôle de secourir quelque part. Vous êtes d'accord avec moi? Donc si tu dis que tu es pasteur, donc tu as défini quelle partie du corps de Christ tu es. Sache que tu as le rôle de secourir. Donc tu dois avoir le don de secourir. Aspirer aux dons les meilleurs. Selon le ministère dans lequel tu es, aspire aux dons qui sont utiles pour ce ministère. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il y a d'autres qui ont le don de gouverner. Il y en a dans l'église à qui il suffit simplement de dire, tiens, voici telle tâche, bien voici telle mission. Constitue-toi une équipe et puis allez-y au travail. Mais vous allez voir un travail extraordinaire que ces personnes-là vont faire. On avait un frère comme ça ici à Prodige, M. Begou. Il avait un don inné pour organiser les choses. Quand tu dis à M. Begou, il faut organiser tel événement, tu seras émerveillé. Tu seras dépassé. Parce qu'il va faire des choses avec une telle minutie, une telle précision, que tu vas te dire, mais attends, il a fait des calculs pour ça ou bien? Mais il avait ce don-là pour organiser. Alléluia. Et le Seigneur équipe l'église de ces différents dons. Quand vous voyez que parmi nous, il y a soit des avocats, je ne parle pas du fruit, je parle de la profession. Donc vous allez penser, ah, pasteur, il y a avocat à l'église ici, où ça y est, puis nous on n'a pas eu pour manger. Non, je ne parle pas de ça. Il y a parmi nous, par exemple, des avocats, des juges. Alléluia. Il y a parmi nous des financiers, n'est-ce pas? Il y a parmi nous des soldats, des généraux de l'armée, n'est-ce pas? Il y a parmi nous des informaticiens chevronnés. Mais Dieu a équipé l'église de tous ces dons-là. Alors que tu as ces dons, qu'est-ce que tu en fais? Si du moins tu fais partie du corps de Christ, comment est-ce que tu les utilises? Qu'est-ce que tu apportes à l'église? Selon le don que tu as, selon le ministère auquel tu réponds. Voici où le Seigneur veut nous emmener ce matin. Quelle partie du corps de Christ es-tu? Amen. Moi, j'ai reçu la grâce d'être pasteur et en même temps d'être un financier. Amen. Et puis j'ouvre une petite parenthèse, et puis Dieu nous fait grâce à Prodige, il donne un directeur d'institut pastoral. Vous ne voyez pas ce que le Seigneur est en train de faire? C'est comme s'il est en train de dire à l'église, je vous fais une ouverture pour que vous ayez la formation pour aller sur le terrain.
Bon, maintenant, si moi j'occupe cette position et que je ne suis pas capable d'aider les membres de Prodige pour avoir une formation, ça sert à quoi que je sois directeur? Ça sert à quoi que je sois directeur? Amen. Voici ce que nous devons comprendre. Quelle partie du corps de Christ es-tu? Alléluia. Alléluia. On a des professeurs parmi nous. On a des professeurs même qui ont fait une transition. Ils étaient professeurs dans un domaine, ils sont passés dans un autre domaine. Ils sont bivalents. Pour parler, eux, leur français, c'est eux-mêmes les professeurs de français. C'est-à-dire ils ont deux capacités en même temps. Mais tout ça, ça doit servir à l'Église. Ça doit servir à l'Église. Amen. Et l'apôtre Paul a fait sortir quelque chose de très intéressant sur lequel je vais terminer. Parce qu'on a la Sainte Seine à prendre. Au verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Ça veut dire quoi? Que non seulement il attend que chacun de nous aspire à obtenir les dons les meilleurs par rapport au ministère auquel tu réponds, par rapport au rôle auquel tu es appelé à te manifester, par rapport au rôle que tu es appelé à jouer dans l'église. Il y a des dons auxquels tu dois aspirer. Mais ensuite, il dit, il va nous montrer une voie par excellence, c'est-à-dire un chemin qui est le meilleur. Pourquoi par excellence? Parce que le service que tu fais avec le don que tu as et le ministère que tu as sont adressés à quelqu'un qui est qualifié d'excellent. Donc on ne peut pas servir ce Dieu-là avec ces dons que nous avons et le servir dans la médiocrité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur ne peut pas te donner le don, par exemple, de gouverner. Et puis tu vas te permettre de suivre une voie où tu vas manifester une mauvaise gouvernance. Donc, il te montrera forcément une voie pour que tu fasses une excellente gouvernance. Amen. Amen. Le Seigneur ne peut pas te donner un don et puis tu vas l'utiliser d'une mauvaise manière. Il te faudra l'utiliser de la bonne manière. Quand vous continuez dans 1 Corinthiens 13, vous allez voir que l'apôtre Paul commence à parler de la charité. Et quand il finit au verset 14, maintenant, il commence à comparer les prophéties et le parler en langue. Et vous pouvez continuer le livre de Corinthiens. Dieu soit loué, vous êtes appelés à méditer dessus. La semaine prochaine, je vais te demander à qui à méditer sur 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 15. Et j'espère qu'on aura des personnes qui auront médité dessus. Et vous viendrez nous dire ce que le Seigneur vous a dit. Amen. Parce que l'apôtre Paul, là, il parle à la suite de la charité, il parle à la suite des dons de parler en langue et de prophétie, et après il vient parler de la résurrection. Quelle partie du corps de Christ es-tu? Pendant que je suis en train de parler, je souhaite que tu entres en toi-même et que tu essaies de voir. Mais Seigneur, je suis dans ton église. Je dis à tout le monde que je suis prodigien, que j'appartiens à Prodige. Mais qu'est-ce que je fais, ou qu'est-ce que je suis, ou qui est-ce que je suis dans l'église? Et quand tu as trouvé ce que tu es dans l'église, sache qu'il y a des dons qui accompagnent. Est-ce que ces dons-là, tu les as? Si tu ne les as pas, lui-même il a dit, demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Jésus pouvait le dire, aussi méchants que les hommes sont, si leurs enfants leur demandent pardon du pain, ils ne vont pas leur donner des pierres.
S'ils demandent un poisson, ils ne vont pas leur donner un serpent. À plus forte raison, Dieu, qui est dans le ciel, qui est notre Père, qui est excellent, ne va-t-il pas nous donner le Saint-Esprit si on lui demande? Et le Saint-Esprit, quand tu demandes le Saint-Esprit à Dieu, qui te le donne? Le Saint-Esprit vient avec les dons de l'Esprit. Donc tu ne peux pas dire que je suis baptisé du Saint-Esprit. Point. Non. Je suis baptisé du Saint-Esprit et je parle en langue. Je suis baptisé du Saint-Esprit et j'ai le don de guérison. Je suis baptisé du Saint-Esprit et j'ai l'interprétation des langues. Commence à examiner ton cœur. Commence à examiner ta personne. Et regarde, dans le corps de Christ, toi tu es quelle partie?